Salut les vierges, bienvenue sur ma chaîne Lorelai Goldeneye. On est parti pour votre tirage du mois de septembre. Tirage général. Allez, on commence avec les murmures de Ganesh. Voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre? Allez, on va aller voir ça. Alors, hop là, ça y est, ça sort. Alors, oula, on vous parle d'un nettoyage énergétique, d'accord? Ok, bon, on se débarrasse de quelqu'un. Alors, on se débarrasse de quelqu'un ou des séquelles qu'on a pu avoir suite à une relation. Alors, là-dedans, je peux avoir aussi une relation familiale, d'accord? Une relation parentale. Ouais. Ok. Ah, oh, pardon, j'oublie. Bon anniversaire, les vierges! Au mois de septembre, c'est votre anniversaire. Ok. Bon, on vous dit qu'il va falloir bien vous concentrer sur vous, d'accord? On peut vous dire que c'est quelqu'un qui a eu tendance à prendre un peu la place dans vos pensées. Et voilà, vous avez peut-être pris plus de temps à vous occuper de cette personne que de vous-même. Ouais. On peut avoir une problématique aussi vis-à-vis de vos enfants. Vous êtes peut-être oublié vis-à-vis du fait de vous occuper énormément de vos enfants et que vous n'ayez pas pris suffisamment de temps pour vous. Ça peut ressortir, d'accord? Donc on vous dit que là, il va falloir, avec la rentrée, il va falloir se pencher un petit peu plus sur vous, se concentrer un petit peu plus sur vous, sur vos projets, sur vos envies, sur votre comment dire, votre plan d'attaque, en fait, j'entends, votre... j'ai des plans, j'ai l'architecture, j'ai plein de choses comme ça, en fait, en tête, sur la structure de comment vous allez faire pour cette nouvelle année, en fait. Hein. Ouais. Vous êtes résolument tourné vers la suite, et ça, c'est très bien. On vous dit que... On vous encourage, d'ailleurs, à vous tourner vers le futur, entre guillemets, en tout cas sur cette année. On vous dit que c'est une année qui pourrait être charnière pour vous, il va peut-être falloir mettre des choses en place. Alors, quand je parle d'année scolaire, là, en l'occurrence. Hein, donc, de septembre à juin l'année prochaine, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. On vous dit de bien prendre le temps de réfléchir à comment vous allez pouvoir vous réaliser. Il y a des choses qui vont faire sens. Il y a des compréhensions qui arrivent pour briller. Pour, comment dire, pour briller. C'est ça, pour briller. J'ai pas d'autre terme. Pour briller, pour être mis à l'honneur, pour être reconnu comme en tant que tel, quoi, reconnaître votre valeur et tout ça. Et donc là, vous êtes en train de travailler votre plan d'action. C'est ça que je cherchais tout à l'heure comme terme. D'accord, ok. Bon, bah, on est plutôt sur du professionnel. On vous dit qu'il y a une belle transformation pour vous. On vous dit qu'il va falloir, comment dire, pas lâcher le steak, en fait. Voilà, on vous dit qu'il va pas falloir lâcher le steak. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Bon, je vais faire comme d'hab, allez. La sagesse de l'oracle, vous savez, hein, j'aime bien prendre toujours un peu les mêmes oracles. Je trouve que je change de temps en temps, mais il y en a que j'apprécie en particulier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait un petit review sur justement les murmures de Ganesh. Le prochain, ce sera la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, hein, celui que je suis en train de manipuler là à l'instant. Voilà. Ouais, c'est ça. On est en train de vous dire, ouais, mettre le plan d'action. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez postulé et vous n'aviez pas eu de retour pour le moment. Et on vous dit que là, vous allez avoir des retours quant à des nouvelles propositions professionnelles, certainement sur des postes sur lesquels vous avez postulé récemment. Il y aura peut-être une promotion, il y aura peut-être une possibilité de vous j'entends intercaler sur un poste qui était peut-être pas qui vous était peut-être pas destiné, mais finalement qui va vous tendre les mains, les bras, les mains, et on vous annonce le succès là-dessus, hein. Oh, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ouais. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être une promotion qui a été retardée. Vous vous demandiez si ça allait être pour vous. Je pense que vous êtes pas mal pris la tête quant à ce nouveau poste possible, les nouvelles responsabilités que ça engrangeait. Vous êtes peut-être pris la tête et vous êtes peut-être senti un peu diminué quant à
des candidatures où vous n'aviez pas de retour, mais on vous dit que ça va bouger. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez une vraie nécessité de changement, soit d'entreprise, soit de travail, soit d'orientation professionnelle pure. Hein. Quand je dis de travail, c'est au sein de l'entreprise, hein, c'est changer de poste. Parce qu'il y a un truc où vous avez l'impression que vous avez fait le tour, vous n'arrivez plus à avancer, ça vous prend la tête. On vous dit aussi que vous avez peut-être eu des problématiques familiales qui pouvaient poser des soucis au travail. Par exemple, sur la garde des enfants, vous voyez, sur pouvoir les déposer le matin, les récupérer le soir et tout ça. On vous dit que ça vous a pas mal pris la tête, mais que vous avez trouvé vos solutions, là, c'est en train. Ouais, on vous parle bien de là, hein, de la rentrée. Bon, évidemment, je souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants, tous les enfants. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Amusez-vous, c'est le principal. Ouais, amusez-vous, mais pas trop, hein, d'accord, on s'ancre un petit peu, hein. Ouais, bon, c'est ça. On vous dit qu'il y a peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place quant à un nouveau produit, un nouveau projet, une nouvelle procédure. Vous voyez, il y a un côté nouveau qui va nécessiter beaucoup de changements. Vous avez peut-être déménagé aussi pendant ces vacances. Et donc là, ça pose pas mal de soucis à savoir comment on va s'organiser et tout ça. Là, j'ai vraiment une problématique d'organisation, de mise en place. C'est pour ça que j'avais tous ces plans, cette architecture finalement, vous voyez, où on pense à tout, on doit penser à tout pour tout mettre en place. Et on peut avoir aussi une problématique immobilière quant à la construction d'une maison. Je n'ai pas d'informations à savoir si ça va aller mieux. En revanche, pour certains, on vous dit que vous êtes foutu quand même dans un sacré bourbier et que vous allez certainement vous rendre compte que c'est une erreur. Bon, ça ne touchera pas tout le monde, mais en tout cas pour certains, bon, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc c'est pour ça on vous parle de flexibilité. Peut-être que vous êtes trop intransigeant sur certaines choses et on vous dit qu'il va falloir être plus souple. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur la flexibilité de votre patron, par exemple, pour avoir des horaires un peu plus cool, entre guillemets, un peu plus aménagés ou un peu plus de travail à la maison qui va vous permettre de vous occuper de vos enfants. Et on vous dit qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour le moment. Bon, on est très dans le professionnel, les vierges. En même temps, j'ai envie de vous dire, la rentrée, voilà quoi. Ça peut être aussi pour les étudiants, alors j'entends Master 2, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais on peut avoir cette problématique aussi de trouver un logement et tout ça. Vous êtes peut-être là-dedans et c'est un peu la galère, quoi. Allez, avec l'oracle des murmures. On a autre chose à vous dire, les vierges. Hop là. Bon, pour certains, on me parle d'études artistiques. Alors, j'ai plutôt le théâtre, le cinéma, mais ouais, j'ai l'art, mais au sens très large du terme aussi, avec tout ce qui est en rapport avec le culinaire, donc la cuisine, les métiers de bouche. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit que c'est un choix. C'est un choix. Alors, peut-être. Alors, il y a pour certains, bon, c'est un choix de carrière, voilà. Vous voulez être boucher, je sais pas pourquoi. J'ai la boucherie et la charcuterie en particulier en tête, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça peut être une réorientation professionnelle. Je sais pas, moi, admettons, vous étiez. J'ai pas trop de. Bah, vous étiez par exemple dans la cuisine, vous étiez cuistot et puis vous vous lancez dans le stand-up par exemple. Ou à l'inverse, je peux avoir quelqu'un qui était dans un métier de représentation type commerce, par exemple un commercial qui se met à faire de la pâtisserie par exemple. Vous voyez, je peux avoir ça. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réancrer, de trouver beaucoup plus de stabilité, de sagesse, un métier dans lequel vous allez vraiment vous éclater, vous allez passer vraiment des super moments. On vous dit que c'est le moment de choisir, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, mais que quand vous aurez fait votre choix, vous allez être vraiment hyper comblé. Ouais, il y a c'est un vrai changement de voie, un vrai changement de carrière pour certains d'entre vous. On vous dit que vous allez vraiment avoir des félicitations, beaucoup de positifs, hein, et ça rejoint aussi ce que je vous disais quant à la mise en place d'un nouveau projet ou sur la nouvelle candidature ou quoi. On a ce côté quand même très positif et on vous parle donc bien de cet été. Alors ça peut être cet été que vous avez postulé, ça peut être cet été que ça s'est joué, hein, par exemple si vous avez eu les réponses à vos affectations. On peut vous parler du signe du lion et on peut aussi vous dire que vous aurez des félicitations à la fin de l'année. Vous voyez, sur la période de juin-juillet, une réussite sur les études. Vous voyez? Ouais, ok. Ouais.
Ok, bon, bah c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Parce qu'on est vraiment dans le pro, là, les vierges. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire, les vierges? Ouais. Bon, beaucoup de paperasse, de papier à faire, de communication écrite, hein, énormément d'écrits, de mails, de choses comme ça. Ça va être très, très, très important dans votre année. Ok, et on vous parle des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Ouais, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous étiez bloqués parce que justement, ça avançait pas et on vous dit qu'il y a l'équilibre qui est retrouvé, vous allez être beaucoup plus serein et on vous dit qu'il faut faire du sport, c'est important parce que, en fait, vous allez en avoir besoin pour votre équilibre. D'accord, bon. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous allez être obligé, en tout cas sur la période de l'hiver ou pour des signes hivernaux, donc on est plutôt sur du... Allez, on va faire très large, on va dire Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau, voire jusqu'à Poisson. On peut vous dire que vous allez vous sentir peut-être dans l'obligation de vous enfermer, de vous mettre un peu dans une bulle pour avancer sur vos études et vos projets. Voilà. Et peut-être en particulier sur la période d'hiver. On peut me dire, alors attendez, on me dit là, dans l'oreillette, je sais que ça fait rire ma pote, mais on peut me parler aussi d'un problématique. Alors je ne sais pas pourquoi ça sort sur votre signe, vous êtes le premier que je fais, puisque comme vous le savez, je fais maintenant dans le... Je commence par le signe correspondant à l'anniversaire, donc septembre c'est les vierges. Mais on peut me dire qu'il pourrait y avoir une sorte de pandémie sur l'hiver qui fasse que vous êtes bloqué chez vous. En particulier si vous êtes étudiant. J'ai un petit peu un revival du coco là. Ouais, je dis coco parce que j'ai pas envie de me faire censurer ma chaîne ou quoi, mais voyez, je pourrais avoir une problématique comme ça. Alors je vais faire un petit mot en particulier, alors ça va concerner tous les étudiants, mais je fais un petit clin d'œil en particulier aux Réunionnais, parce que vous savez que je vis à La Réunion. Les petits loups, au thème en maille, hein, prenez le... peut-être... commencez à anticiper peut-être le truc, hein, parce que ce serait pas drôle que vous soyez bloqué, d'un point caribou fait ou quoi, hein, donc voilà. Ouais, je parle très mal créole, je vous le dis. Je parle très très mal créole, mais je m'en fiche. J'ai plein d'amis qui disent « Ah, allez, Lilou parle créole et tout !» Je leur dis après, je leur fais saigner les oreilles. Donc voilà. Mais en fait, j'ai vraiment cette notion-là d'être verrouillé chez soi, pas pouvoir sortir, peut-être pas pouvoir venir à La Réunion pour les vacances et tout, comme ça a pu se passer il y a quelques années. Donc on vous met en garde là-dessus et on vous dit de commencer à réfléchir, peut-être voir avec la famille ou quoi, s'il y a une possibilité d'anticiper un truc dans le genre. Bon, on vous dit qu'il y a de belles énergies, on vous dit que ça va être très fatigant cette année aussi en termes d'études et tout, de travail. On vous dit que vous allez peut-être être tenté de faire un peu les kékos, en l'occurrence si vous commencez à rencontrer des contrats d'âme, mais on vous dit quand même que vous allez avoir le sens de l'équilibre et que vous allez quand même prendre le temps de vous occuper du professionnel qui là est vraiment très présent pour vous les vierges. On peut vous dire que vous aurez l'appui d'une femme, donc ça peut être une compagne, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être, voilà, ça peut être vous aussi. On vous dit qu'il y aura quand même un appui de cette personne. On vous reparle de voyage, donc attention à vos déplacements sur la fin de l'année. Hein. Je réitère, je pense qu'il y aura une problématique, une envie de bouger, mais un blocage, vous voyez. Ouais, on vous dit qu'il va falloir en parler, hein. Il va falloir parler de cette affaire-là parce que, en fait, en plus c'est rigolo parce que cette carte me fait toujours penser vachement à La Réunion. Mais on vous dit que ça peut être hyper important de commencer d'ores et déjà à en parler pour peut-être mettre un plan d'action parce que sinon vous risqueriez d'être ouais, un peu dans ce sacrifice, mais dans le sens sacrifié, c'est-à-dire bah tant pis quoi. Un petit peu comme nos jeunes qui se sont fait lourder de leur appart parce qu'il y avait les JO. On peut avoir cette notion-là, ou comme je vous dis, hein, et il n'y a pas que les Réunionnais, hein, je pense aux Martiniquais, aux Guyanais, aux Guadeloupéens, à toutes les personnes, tous les étudiants qui étaient en métropole pendant la période du vide. Je crois que je vais même l'appeler comme ça, du vide, parce que c'était vraiment le vide, et qui se sont retrouvés sans manger, sans rien. Vous voyez, on a quand même cette coupe qui est pleine de sang, on a quand même cette notion de sacrifice et de crever la dalle, quoi. Donc, alors après, encore une fois, hein, je sais que j'ai beaucoup de mes compatriotes réunionnais qui n'ont pas trop de moyens et tout ça, et qui se sont saignés déjà pour pouvoir envoyer les enfants faire des études. Mais on vous dit que là, ça va peut-être être intéressant quand même de réfléchir à ça parce que bah, une fois que vous allez pu avoir votre riz et vos pâtes, et bah, vous allez être bloqué, quoi. Donc, pour éviter de manger une main et garder l'autre pour demain,
ça peut être intéressant de commencer déjà à réfléchir, voir si on peut pas faire des réserves un petit peu, ou vous voyez, trouver un moyen de pas se retrouver bloqué, quoi. Ouais, on vous dit de pas fermer les yeux parce que vous risquez d'être bloqué. Hein. Bon, j'ai vraiment ça qui ressort pour la fin d'année, là. Hein. Donc, on va voir si ça sortira sur les autres signes. Ouais. Bon, en fait, là, on est en train de vous dire que les bien-pensants seront vos ennemis. Et ils vont vous mettre dans le doute, parce que même eux, ils vont pas savoir ce qu'ils font. Oh putain, je vais me faire censurer, je sais pas pourquoi. Je vais me faire censurer. Ah mon Dieu. Ouais. En fait, on vous dit qu'il va falloir avoir une vision claire de la situation. On vous reparle des signes d'eau possiblement, hein, donc cancer, scorpion, poisson, mais on peut vous parler aussi saute la mer, hein, comme on dit ici. Donc c'est les gens qui j'ai vraiment les DOM et les TOM en particulier en tête, hein, donc de tous ces étudiants qui sont obligés de traverser la mer pour aller en métropole pour faire leurs études et qui se retrouvent bloqués, en fait, un peu prisonniers du truc. Et là, on vous parle bien de nos élites qui, soi-disant, savent des choses, mais finalement deviennent l'ennemi un peu du peuple et vont vous mettre dans des trucs. Même eux, ils savent pas où ils vont, en fait. Ils ont aucune sagesse et en fait, la seule sagesse qu'il va y avoir, c'est que tout va être bloqué et en fait, qu'il n'y aura pas d'avancée. Donc, attention à ça, hein. Ouais, attention à ça. Ouais, oh là là, oui. Ouais. Bon, on vous dit quand même qu'en cas de problème comme ça, on aura quand même une solidarité qui va se mettre en place, parce qu'il ne faudra pas compter sur eux, mais on a une solidarité qui va se mettre en place, malgré tout. Donc ça, c'est plutôt beau, et on peut vous dire que pendant cette période un peu compliquée, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou vous pourriez compter sur votre cher et tendre qui vous accompagne. Bon. Ok. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir un petit peu si on a des choses à vous dire. Dites donc, sacrée guidance, hein, les vierges. Mon Dieu. C'est marrant parce que j'ai pas le... Oh là là, attendez, parce que là c'est le bordel, ça tombe. Bon. On a encore cette notion d'isolement. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que là, à partir du mois de septembre, on risque d'avoir peut-être déjà les prémices d'un truc un peu qui arrive là sur l'hiver. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont être cachées ou en tout cas qui vont être menties, qu'on va avoir une problématique de partage et on va avoir un isolement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de vide là. De vide, deuxième syllabe de la maladie. Hein. Au moment où je vous dis ça. O-T... Ouais, bah oui, il va y avoir des conflits. Bah tiens, des problématiques d'argent. Tiens, vous voyez, j'ai un côté... les traumas du passé, mais là, c'est pas vous, hein, c'est sociétal. Bon... Alors, on reparle des signes d'eau en particulier. Donc, vous pouvez peut-être être en lien avec des signes d'eau, parce que vous, les vierges, vous êtes quand même un signe de terre. Mais on peut avoir une problématique quant à l'eau, une contamination de l'eau. Donc, attention à vous. On peut avoir aussi la nécessité de boire beaucoup d'eau. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous dis. Hein, voilà. Mais on a quand même cette notion de maladie qui revient et qui vient, quelque chose d'assez chiant, qui va créer des conflits et des disputes, des choses où on ne va pas tout nous dire, des choses qui vont faire que ça va bloquer le partage et créer l'isolement. On vous parle d'une problématique d'argent, on vous parle de quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu par le passé. Donc, on n'oublie pas qu'on a eu des grandes maladies, hein. Bon, là, la dernière en date, on la connaît, mais il y a eu des grosses maladies, la peste, le choléra, il y avait eu des épidémies comme ça, on avait eu la grippe aviaire, H1N1, tout ça, enfin, Creutzfeldt-Jakob et toutes ces maladies qui arrivent. Donc, on vous dit qu'on va avoir quand même un nouveau scandale un peu sanitaire comme ça. Et encore une fois, on vous dit possiblement peut-être des problématiques d'eau. On peut parler de manifestations, de choses comme ça qui vont créer des problèmes, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a un vrai problème de communication. Je ne sais pas pourquoi je suis sur de l'actualité, là, plus que sur votre tirage général, mais je pense qu'il va y avoir l'impact pour vous, les vierges, ou en tout cas, vu que vous êtes le signe du mois de septembre, je pense que c'est pour ça que ça sort en particulier, mais là, on a quand même ça. Bon, on vous dit que, quelque part, en fait, on vous dit il y a de l'espoir. Alors, je vous raconte ma vie, parce que vous savez, je le fais souvent.
j'aime bien. Mais par exemple, quand le vide est arrivé, moi je sais que très rapidement, j'ai eu la malchance, on va dire, d'avoir plusieurs membres de ma famille d'ailleurs qui ont été touchés par un scandale sanitaire, enfin médical et sanitaire, il y a quelques années de ça. Et en fait, moi, quand ça s'est arrivé, si vous voulez, je me suis dit, il y a un truc qui pue dans l'histoire. Voilà, il y a un truc qui pue, on est en train de faire un pataquès pour soi-disant une grippe, puis finalement, bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, dans mon opinion concernant le vide, voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet, j'ai mon opinion bien trempée, bien claire là-dessus, et je n'en changerai pas, donc c'est pas la peine de me dire oui mais non, je m'en fous, chacun pense ce qu'il veut, moi en tout cas je suis convaincue de ma vérité à moi. En attendant, moi quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit oulala, oulala. Et pas oulala, j'ai peur de la maladie, mais oulala, qu'est-ce que ça va engendrer tout ça sur le reste de la société. Et on a vu ce que ça a donné, on a vu qu'on a fractionné les gens, enfin on a créé une fracture même, plus que fractionné, on a fracturé les gens, on a monté les gens les uns contre les autres, les non-vax c'était des mauvais, les vaccinés c'était des machins, les trucs, enfin bon bref, ça a foutu un bordel. Et là en fait on a un petit peu cette notion qui revient, mais avec l'expérience du passé justement, où, vu qu'on a déjà été confronté à ça, on se dit, ok, là on a un joker à jouer, il va falloir réfléchir et il va falloir être ensemble. Il va falloir voir qu'il y a possiblement un mensonge là derrière, qu'on est en train de gérer pour qu'il y ait un conflit et des disputes au sein de la société et des gens, et on a toujours les mêmes qui s'enrichissent, hein, clairement, et tous les autres qui crèvent. Et ben là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une amélioration là-dessus, parce qu'il va y avoir de la communication. Déjà, on a des médias qui sont indépendants, de plus en plus. Il faut aller les chercher sur Internet, on est d'accord, mais il y en a qui existent, qui font le tri, et on vous dit que ça va être super important, en tout cas, d'aller là-dessus, et en tout cas de ne pas oublier que celui d'à côté, c'est votre frère, et pas votre ennemi. Bon, il y a toujours des gens qui font n'importe quoi, on est d'accord, mais si on essaie en tout cas de garder une bonne fraternité et un partage, on devrait avancer. Hein, on ne va pas aller dévaliser les rouleaux de PQ, les pâtes ou l'eau, justement. Parce que en fait, c'est comme ça qu'on crée des ruptures. Hein. Très clairement, hein, enfin, si vous allez vous achetez 400 rouleaux de PQ alors que vous êtes deux à la maison, bon bah globalement, vous empêchez d'autres de pouvoir en avoir, et au final, vous créez vous-même la problématique. Alors qu'en fait, si vous achetez juste comme d'hab, ou un tout petit peu plus, bah, ça permettra à tout le monde de vivre. Mais bon, ça, faut travailler sur l'égoïsme. Bref, bon, ok, bon, bah c'est sympa, les vierges. On va aller voir un petit peu sur l'amoureux, histoire de... Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Ah, c'est Cindy Leon, je crois, attendez. Ouais, Cindy Leon. Et en fait, j'ai vu que cette créatrice de jeu, parce que moi, je la connais que comme ça, hein, je la connais pas, je sais pas si elle fait des tirages et tout, j'ai pas regardé, mais en tout cas, j'ai son jeu. Et j'ai vu que l'autre fois, elle disait que les gens oubliaient de la citer et tout ça, utilisaient ses jeux, mais n'en parlaient pas, donc je comprends, en fait, parce que créer un jeu, vous avez vu, moi, j'en ai créé quelques-uns, je les ai créés pour moi, donc j'ai pas, comment dire... le travail qu'elles ont pu fournir à vous faire, hein, une boîte, un machin, un livret et tout ça. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de travail, et je peux comprendre qu'elle ait envie qu'on la cite, c'est normal. Donc en tout cas, je ne l'utilise pas souvent, mais je vais essayer de me souvenir de son prénom et de son nom. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous rappelez, vous avez toutes les informations dans la description. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur quant à des comportements totalement immatures. Donc on revient un petit peu au tout début de la guidance. Hein. Je vous disais que vous vous remettiez probablement d'un moment compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Hop là, ça court partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, voilà. Alors, on revient sur le partage. Hein. Quelqu'un qui avait du mal à partager avec vous. On vous dit que vous étiez certainement dans une jolie triangulaire et possiblement avec un Gémeaux. On vous parle de quelqu'un qui hésitait, qui ne savait pas se placer et s'orienter. On vous parle de vous. Et on vous parle de quelqu'un, oui, voilà, c'est ça, qui n'arrivait pas à se positionner, qui avait toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Mais voilà, l'immaturité certainement émotionnelle qui créait ceci. Donc voilà, on vous parle de vous, on parle possiblement d'un Gémeaux. On peut par extension parler d'un signe d'air ou d'un signe de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne pour les signes de terre. Et Gémeaux, Balance, Verseau pour les signes d'air.
Bon, on vous dit qu'il y aura possiblement un rapprochement avec cette personne et on vous reparle d'un signe de terre avec le taureau. On peut vous parler aussi d'un rapprochement sur le mois de mai, mais là, c'est pas pour tout de suite, de quelqu'un que vous connaissiez déjà, avec qui une histoire est possible. On peut vous parler d'un Capricorne, donc on a tous les signes de terre, là. Donc un possible rapprochement dès... alors soit avec quelqu'un du signe du Capricorne, soit dès le mois de janvier, jusqu'au mois de mai. On peut vous parler aussi, justement, ce que je vous disais par rapport à l'éloignement des enfants vis-à-vis de leurs parents et tout. On peut vous parler d'un retour, en fait, auprès de Capricorne et de Taureau, ou même pas auprès de personnes qui cultivent la terre. Alors, au sens très large, ça peut être des agriculteurs professionnels, ça peut être des gens qui sont dans l'élevage, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, votre père ou votre grand-père qui a un potager. Ok, on a cette notion-là de terre quand même. Ouais, quelqu'un à qui vous allez beaucoup, enfin, quelqu'un ou des gens à qui vous avez beaucoup manqué, à qui vous avez demandé possiblement de l'aide, et il y a une sortie de manipulation auprès d'un bélier. Ouais. On vous dit qu'il y a un cancer qui a envie certainement de vous parler, qui a peur de l'engagement, mais il y a une belle évolution qui pourrait être en place, puisque c'est quelqu'un qui vous aime vraiment fort, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous parle d'un poisson qui... alors, on vous parle d'un poisson qui a peut-être eu du mal à se lancer auprès de vous. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le cancer qui est un signe d'eau, le poisson aussi. Donc, c'est peut-être... ça peut mêler les deux. On vous dit que c'est quelqu'un qui était dans l'addiction, en tout cas peut-être dans la dépendance affective, qui pouvait vous fuir quand vous vous approchiez. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est caché derrière son masque, mais qui va prendre un risque là bientôt pour venir vous voir. Et voilà. On a un balance qui, pareil, qui a porté un masque, qui a eu du mal à exprimer les choses et qui va vous contacter de manière assez inattendue. Alors, on a un Verseau. Oui, je fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire comme ça. Hein. Je vous referai une guidance amoureuse, vous le savez. Hein. Alors, j'ai un Verseau qui a pu vous attirer très fort, qui avait beaucoup trop de choses en tête, mais qui va vous donner des nouvelles. Quelqu'un avec qui vous avez un amour réciproque, hein, qui pense énormément à vous, mais quelqu'un qui a pu vous faire douter de vous, parce que c'est quelqu'un qui, a priori, ne vous aurait pas forcément choisi. Donc ça vous a mis dans un truc un peu pas cool. Vous avez un Sagittaire. Alors, il y a un Sagittaire avec qui vous avez pu avoir un coup de foudre. Alors, évidemment, ça ne parle pas tout à la même personne, hein, on est d'accord. Hein. Je vous donne les messages qu'il y a, vous prenez si ça vous parle. Mais je peux avoir un Sagittaire qui, à l'heure actuelle, se rend compte que vous avez peut-être un lien d'âme. En l'occurrence, on parle d'un lien d'âme-sœur, mais on peut parler d'une relation flamme jumelle pour certains. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Possiblement quelqu'un que vous aviez d'abord en amitié. Et quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il n'a pas réussi à assumer ce coup de foudre. Et alors, on a certainement un lion et un scorpion pour qui vous allez avoir beaucoup d'attirance, mais qui vont être très timides, très dans la réserve. Et on peut vous parler aussi de la période du lion jusqu'au scorpion, c'est-à-dire le mois de novembre. Voilà. Est-ce qu'on a un autre tirage à faire? Bon, non, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Hein. J'ai pas pris de carte conseil. Je vais chercher un jeu. Bougez pas. Hop là pour conclure. Allez, on va essayer une carte conseil avec le Tattoo Thérapie de je ne sais plus qui. Je vous mets la boîte, ça va être plus simple. De Sandy Tattoo 2.0. Voilà. L'oracle de la Tattoo Thérapie. On va voir. Je m'en sers jamais. Pourtant, je l'aime beaucoup. Je le trouve joli, mais c'est vrai que je m'en sers jamais. Donc, on va regarder. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment, on a dépassé les 1000, là, ça y est, on est en route pour les 1200. Donc franchement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Vraiment, merci beaucoup pour vos interactions, ça m'aide énormément. Je vous rappelle que je fais en réalité... vous avez un tirage général, un tirage sentimental, vous avez un tirage bimensuel pour la numérologie. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que je sais que sur le sentimental, bizarrement, souvent vous les voyez pas, je suppose. Donc c'est dommage. Et voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui viennent en guidance privée. J'ai toujours de la place, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, on vous dit en conseil, attention à l'orgueil qui peut être destructeur. Mais comme toute
comme toute chose, il y a toujours une part positive, donc ça peut être aussi moteur. Mais attention à ce qu'il ne soit pas destructeur. Donc attention à votre orgueil et à votre colère, parce que la colère, ça crée des maux. La colère, ça peut créer de l'impulsivité et on peut se retrouver face des fois à des situations qui s'enveniment ou qui se compliquent ou qu'on regrette ensuite par peur, par l'impulsivité. Je vous invite à aller voir le short que je vous ai mis sur YouTube concernant le mariage de Ganesh, qui est une petite histoire puisque j'ai fait le review des murmures de Ganesh. Donc pareil, je vous invite à aller voir la vidéo et en fait on parlait justement de l'impulsivité. Donc je vous invite à aller visiter cette petite vidéo. C'est une histoire très courte, hein, je l'ai résumée au maximum et vous verrez que l'impulsivité c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, amis vierges, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très belle rentrée. Bon courage pour tous vos projets. On se retrouve très vite pour le sentimental et comme toujours, Team Koulala. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de